Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zoobio. Donc ici ça sera une chaîne surtout d'entomologie. Et pour cette première vidéo on se retrouve donc dans une ancienne voie de chemin de fer abandonnée. Donc on voit que ça a été un peu laissé en friche, hein. On a de la ronce, on a du lierre, enfin ça a été laissé à l'abandon depuis quelques années. Et le but de cette chaîne ça va être de vous faire découvrir la biodiversité, surtout animale. On va faire beaucoup de zoologie. Mais on peut partir sur un peu sur beaucoup de choses. Donc voilà. Sur YouTube, je mettrai avant tout les passages que je fais. Et sur TikTok, il y aura exclusivement les insectes ou autres animaux que je vais croiser et que je vais pouvoir vous montrer. Donc là on est proche d'une route, je vais essayer de m'enfoncer un peu plus pour, euh, pour avoir peut-être des belles espèces à vous montrer. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, donc là on commence à arriver sur une zone un peu plus sauvage si on peut dire. Donc derrière moi il y a la gare qui rejoignait les rails. Et là du coup on commence à arriver vraiment sur de la friche. Donc on peut voir, il y a quelques bouleaux par ici. Alors on a une espèce très intéressante. Je vais essayer de m'en rapprocher. Donc c'est pas une espèce animale, mais ça en l'occurrence c'est une espèce végétale. Donc là comme vous voyez, pour ceux qui le reconnaissent, c'est un arbre à papillons. Donc c'est à la base une espèce qu'on retrouvait beaucoup dans les pépinières, parce au printemps et vers l'automne, enfin du printemps jusqu'en automne, on va avoir toutes ces fleurs là, tous ces capitules qui vont être vraiment violets. C'est ce qui est vraiment caractéristique de cette espèce, c'est qu'elle a des belles fleurs violettes et elle attire énormément les pollinisateurs. Donc c'est bien pour les pollinisateurs. En revanche, c'est moins bien pour toutes nos espèces endémiques de France, qui elles vont être plutôt qui vont être en diminution, parce que justement la concurrence avec cette espèce exotique va les faire baisser, tout simplement. Donc, étant donné que c'est une espèce exotique, on a le droit de lui faire du mal, si on peut dire ça. Bon, c'est une espèce exotique, il y en a partout. Là, il y en a une là, il y en a une grosse encore là-bas. Regardez, il y en a encore là. Il y en a vraiment partout autour de moi. Donc on voit elle commence à s'approprier les différents biotopes possibles. Et c'est pour ça que le but, c'est vraiment d'essayer de la faire diminuer. Mais c'est très dur parce que vraiment elle est partout quoi. On peut la retrouver en ville, on peut la retrouver dans les forêts, on peut vraiment la retrouver partout. Donc très compliqué. C'est un peu comme la renouée du Japon. C'est une deuxième espèce de plante exotique qui, elle, donc on n'a pas le droit d'y toucher, on n'a pas le droit de la transporter, on n'a pas le droit de la couper et on n'a pas le droit de la brûler. Donc pour s'en débarrasser, très compliqué. C'est très compliqué. Mais un jour on y arrivera peut-être, avec de l'espoir. Puis j'ai vu cet endroit avec de la mousse et un arbre mort. Je pensais trouver des choses, donc je me suis approché. Ici, donc là déjà on est sur un tapis de mousse. Donc les rails elles sont juste derrière. Là on a un tapis de mousse. Donc ça veut dire qu'on est sur un endroit où il y a beaucoup d'humidité. Et ici on a un arbre mort. Donc dans un arbre mort, qu'est-ce qu'on peut trouver? On va trouver essentiellement ce qu'on appelle des coprophages. Les coprophages, c'est des insectes ou autres petit animal
qui va venir dégrader le bois. Donc là justement on a 2 arbres. Je vais éviter de trop y toucher pour éviter d'abîmer tout ce qu'il peut y avoir en dessous. Là je regarde en surface et j'essaie de voir si je peux pas trouver 1 ou 2 cloportes à vous montrer. Ça peut être très intéressant. Donc là malheureusement, comme on est encore un peu en hiver, j'ai pas pu vous montrer de cloportes ou autre chose. Mais normalement si je reviens plus vers le printemps ou vers l'été, voire même jusqu'en début automne, je peux encore en trouver beaucoup dans toutes ces zones là. Donc pour quand même vous expliquer, le but des coprophages, ça va être de manger tout ce qui est le bois mort, pour éviter qu'il y ait une accumulation de bois tout simplement. Et c'est eux qui vont justement créer le substrat sur lequel on marche. Ce substrat ensuite il va être décomposé par encore d'autres... Ok, c'est encore du moineau. C'est parce qu'il y a plein d'oiseaux autour, donc j'essaie de voir s'il n'y en a pas un qui reste mobile. Et du coup donc, comme je disais, après les coprophages, on va avoir encore en dessous d'autres animaux, des bactéries, tout ce qui est eumétazoaires. Donc les eumétazoaires, ce sont les animaux qui ont plusieurs couches de cellules. Donc c'est toutes ces choses, tout ce biotope en fait, vont faire qu'à la fin on obtient une terre qui reste aérée, qui reste riche et qui reste bon pour l'ensemble des espèces que l'on trouve. Donc là en l'occurrence je suis dans le nord de la France. Donc voilà, qu'on peut trouver par chez nous. Alors je reprends l'enregistrement proche du... Enfin encore un peu en urbain. Parce que j'ai vu un lapin passer. Alors est-ce qu'il est rentré dans son terrier? Je sais pas. Mais en vrai, s'il peut ressortir, ce serait très bien. Donc vous voyez, je vous avais dit qu'il y avait du lapin par ici. Bon, déjà parce qu'on a vu des traces. Et parce que je suis souvent passé ici. Et il y avait du lapin à toutes les saisons quoi. Donc je pense qu'il a dû retourner dans son terrier. Oh, regardez là. Un petit lapin. Il est encore parti là-bas. Donc c'est du lapin de Garenne. C'est pas... Ah, là-bas on a potentiellement un merle. J'ai peut-être dû bien voir. Et ouais, du coup on va essayer d'aller voir. Regardez encore les trous de lapin ici. Alors si j'arrive à me débattre dans tout ça. Et là regardez le trou qu'il y a là. Donc c'est un terrier de lapin. Alors les lapins ils ont tendance à relier un peu tout leur terrier ensemble. Enfin toutes leurs entrées et sorties. C'est pour ça le lapin qu'on a vu, il est parti par là, mais il y a moyen qu'il ressorte de l'autre côté juste après. C'est une possibilité à prendre en compte. Bah déjà c'est bien, on a vu un lapin. Je pensais pas... Je pensais en voir. Mais en vrai celui-là il était proche, donc je suis content. Alors, tiens d'ailleurs la différence entre le lapin et le lièvre. Donc un lapin, tout le monde voit ce que c'est des grandes oreilles, parfois un peu tombantes. Chez les lapins domestiques style lapin bélier, on en a des très gros, des lapins des Flandres. Mais tout ça, ça reste des espèces un peu domestiques. Là on est surtout sur du lapin de Garenne. Donc avec les oreilles qui restent quand même en l'air. Et donc la différence entre le lapin et le lièvre, donc le lièvre il est un peu plus haut sur pattes.
il aura tendance à avoir des pattes un peu plus fines et il sera un peu plus haut. Et puis bon, on le verra un peu plus dans les champs. C'est très drôle comme quoi, malgré qu'on est à proximité quand même, on a une départementale qui est pas loin. À ma gauche, on a des hangars. Donc il y a quand même une grosse activité. Et pourtant, on peut voir des lapins. Donc ça, c'est cool. Alors que plus loin, je suis pas sûr, mais normalement, on devrait voir peut-être des traces. Normalement, des terriers de blaireaux. Donc je m'approcherai pas parce que je suis tout seul, mais on peut savoir si un blaireau est passé récemment ou pas. Et puis voilà quoi. On verra. Ce qu'on va voir pour le moment, bah, c'est... en fait... Ah bah regardez, là-bas. Je sais pas si vous le voyez. Je l'ai un peu loupé je crois. Un faucon cresserelle. Donc c'est un faucon qui peut faire du vol stationnaire pour repérer ses proies. C'est ce qu'on voit souvent sur le côté de la route. Donc généralement les deux rapaces qu'on voit, c'est soit du faucon cresserelle en vol stationnaire, soit on peut voir aussi c'est des buses variables. Alors les buses variables, elles sont souvent posées sur les poteaux ou grillages. Ça fait partie de ce qu'on voit le plus au bord des routes. Bon bah du coup là on va essayer de passer, enfin je vais passer sous le pont. Et bah on va voir après ce qu'il y a hein. Parce que pour le moment c'est... On voit des petites choses par-ci par-là. On a vu un lapin, un faucon. C'est bien. Allez, à tout de suite. Donc derrière moi, comme vous voyez, il y a du lapin. Il y en a encore un là-bas qui vient de passer, tiens. Lapin, merle, peut-être un moineau, je crois. Il dû y avoir un moineau. Donc voilà. Tiens. Alors là, si vous l'avez vu, je sais pas si je l'ai cadré, il y a un troglodyte qui est passé. Le troglodyte, c'est l'un des plus petits oiseaux qu'on peut avoir en France. Donc il fait partie des passereaux. Et c'est d'ailleurs l'un des plus petits passereaux de France. Et ce qui est bien, c'est que il reste quand même... Ah bah tiens, encore un carré, décidément. Il y en a quand même suffisamment, il est pas assez... Enfin, on peut pas dire qu'il est menacé. Donc là, vous voyez devant moi, il y a plein de trous. Je vais éviter de me rapprocher. Alors, c'est des trous qui sont beaucoup trop gros pour que ce soit du lapin. Et oh bah tiens, celui-là il est parfait. Et normalement, regardez, il y a une couche. D'ailleurs, celui-là il doit être frais, donc je vais pas m'aventurer dedans. Mais ici, vous voyez, ça rejette un peu. Et du coup, ça, donc c'est du blaireau. Ça veut dire qu'il y a un blaireau qui est en train de creuser pour sûrement, pour s'y installer en tout cas. Donc ça, il y en a plein. Enfin, il y en a eu beaucoup ici. Après, donc comme on est à côté d'une départementale, je cadre très mal. Comme on est à côté d'une départementale, les populations elles ont tendance à diminuer à cause du passage. Mais du coup, ça permet de savoir qu'il y a du blaireau par ici. Tout ce qui nous reste à voir maintenant, ça serait des insectes. Alors, insectes, quand je dis insectes, je parle surtout des arthropodes. Donc dans les arthropodes, je comprends
les insectes, donc tout ce qu'on connaît, papillons, mouches, etc. Et tous les autres. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des araignées, de la famille des arachnides. Donc en araignée, notamment par ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? On va avoir tout ce qui va être les araignées loups. Donc des araignées qui chassent et qui ne restent pas sur leur toile. Selon l'orientation, on peut peut-être avoir de l'argioprelon. Donc celle-là, elle va plus rester sur sa toile. Une qu'on retrouve souvent, c'est la... oh, j'ai un trou de mémoire. Je vous la mets quelque part par là. Donc c'est une araignée qu'on retrouve souvent. On la retrouve même chez nous. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? De la fourmi chez les insectes. Bon, ça reste des insectes. On va avoir des myriapodes. Myriapodes diplopodes, notamment dans le bois. On va avoir de la yule. Donc yule I-U-L. I-U-L, je crois, ou I-E-L-E. Je ne sais plus. Mais c'est un myriapode. Ouais, j'ai plus le nom. Qui dégrade le bois. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est un myriapode qu'on retrouve souvent. Et quand on l'attrape, généralement, il se met en boule. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir du crustacé avec justement les cloportes qu'on a vu tout à l'heure. Donc oui, c'est un crustacé. Et il dégrade le bois. Voilà. Ah, il y a encore un lapin qui vient de passer. C'est fou le nombre de lapins qu'il y a ici. Ah, voilà. Bon, encore mieux, il est vivant. Je vais vous poser. Alors, est-ce que on le voit? Ah, il est tombé. Bon, je vais enlever mes gants pour ça. Alors, il y a la petite. Oh mince, il est collé quelque part. Il y a là. Alors, du coup, je vais vous prendre dans... Alors, donc là on a un petit escargot. Donc c'est un escargot jaune, donc de la famille des gastéropodes. Donc l'escargot, comme vous le savez, ça fait partie de la famille des mollusques, donc des gastéropodes. Il va pas se réveiller. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Ça doit être un escargot des jardins. J'ai pas son nom scientifique. Les escargots, donc ils ont un seul pied, ça tout le monde le sait. Et il va principalement manger des champignons et autres choses qui traînent par terre. Donc là, ici, on a par exemple de la mousse ou d'autres choses. Et c'est un petit spécimen, ça, je pense qu'il est adulte. Après, voilà quoi, c'est un escargot. Donc je vais le reposer tout doucement là où il était. Hop là, sur le ventre de préférence. Bon. Et on peut continuer. Hein. C'est sympa d'avoir vu un petit escargot. Alors, petite précision sur les escargots que je ne savais pas il y a quelques temps. C'est que un escargot, quand il est sur la route, qu'il a son pied qui est bien accroché au sol, surtout ne le déplacez pas. Faut pas le déplacer. Parce que étant donné que son pied est très collant, quand vous allez le tirer, même une toute petite force pour un escargot c'est énorme, mais quand vous allez le tirer du sol, vous pouvez le blesser. Donc de préférence laissez-le sur la route. Avec un peu de chance, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui va passer et il va arriver de l'autre côté. Bon, là on est arrivé, je vais pas dire au bout, mais
On est, on est arrivé à un point que j'ai pas envie de dépasser. Parce que de toute façon ça sert à rien, il y aura toujours la même chose. Donc je vais faire demi-tour. Si je vois des trucs bien, je vais essayer de vous les filmer. Et puis bah attendez. Non c'est. Non c'est pas un chevreuil. Donc ce que je vais faire c'est. Je vais vous dire au revoir. Et si je vois des petites choses sympathiques, je vous les mets en fin de vidéo. Hein. Donc ouais attendez. Si il y a des chevreuils, il y a des chevreuils. Attendez. Donc voilà, regardez. On a 2 chevreuils là-bas. Ah trop bien. Donc le chevreuil c'est un ongulé. Donc on peut retrouver ses traces. Donc on voit bien ses 2 ongles. Et comme vous voyez, il a une petite tache à l'arrière. Alors là de loin comme ça, je sais pas du tout ce que ça peut être. Si c'est un mâle ou une femelle. Mais déjà c'est bien, on en a 2. C'est trop stylé. Ils sont là. Voilà, je vous les cadre bien. Je suis désolé pour la granulométrie, mais je peux pas faire autrement. Ouais, trop bien. Bon bah voilà. Je pense qu'on... si je vois autre chose de mieux, je vous dis à tout à l'heure. Et sinon, bah c'était un plaisir de vous avoir fait cette vidéo. C'était Zobio. Et soit tout à l'heure, soit à plus.